Ivoiriens, Ivoiriens, enfants légitimes de la Côte d'Ivoire libre, éternelle et sacrée, à vous autres, citoyens des nations souveraines et libres à travers le monde, à cette haute révolution planétaire, tirant du salut ivoirien, notre mouvement néo-nationaliste de type souverainiste, par ma voix, vous souhaite ses vœux les meilleurs. Des vœux de bonheur et de prospérité, dont le contenu pour cette nouvelle année devra être la paix, l'amour, la joie, la santé, mais aussi le succès dans toutes vos entreprises si éventuellement, au préalable, ces entreprises sont fondées sur le respect et la reconnaissance des valeurs morales originales qui régissent le monde depuis sa création. Mais nous souhaitons aussi pour le monde sa délivrance totale du joug, de la persécution et de l'aliénation, du néolibéralisme de type anglo-saxon, moteur de fonctionnement de la mondialisation subversive et agressive pour nos nations. Et donc cette délivrance devra automatiquement se répercuter sur la vie politico-sociale de nos États. En effet, nous avons constaté que depuis un certain moment, le clivage politique international révèle bien que nous sommes déjà dans l'Armageddon. La confrontation idéologique, d'une part, entre l'ultralibéralisme et le souverainisme. À cet effet, nous voulons ici remercier certains leaders qui déjà se sont positionnés de façon favorable pour la quiétude et la stabilité du monde. Notamment Éric Zemmour, qui, de sa position de journaliste, a accepté de enfiler le veston de politicien. Nous le suivons. En tant qu'Africains et en tant que membres de l'Espérance du Salut ivoirien, nous avons dit que être africain et soutenir Éric Zemmour est une preuve de très haute maturité politique. En effet, nous voulons, pour que cette délivrance des nations ait véritablement lieu et qu'elle soit effective, que certains de nos frères africains comprennent qu'il n'est plus question de demeurer dans cette philosophie selon laquelle réfléchir est un délit. Et d'ailleurs, pour nous, après maintes analyses, nous avons compris qu'aujourd'hui, la diabolisation de la droite en France ne devait plus faire d'effet dans le rang des Africains. Car longtemps, nous avons été partisans du système politique de gauche, mais lequel système lui-même a structuré un monde dans lequel les arbres et les animaux ont plus de valeur et de droits que nous, Africains. C'est pour cela que nous voulons qu'en tant qu'Africains, nous révisions ensemble notre position, que nous analysions de façon libre les réalités sociopolitiques de la géopolitique du moment afin de faire un choix judicieux. Mais nous avons compris qu'avec Éric Zemmour, le souverainisme peut espérer une apothéose glorieuse dans cette lutte qui l'oppose à l'ultralibéralisme. Notre monde aujourd'hui est face à un défi qu'ensemble nous devons relever. Le défi lancé par l'oligarchie transatlantique, par les démons de Davos, c'est-à-dire les membres de la World Economic Finance, de M. Claude Oise, mais aussi les défis lancés par l'élite globalisée. Non, nous n'accepterons jamais que ce monde disparaisse. Nous n'accepterons jamais que les lois naturelles que nous avons trouvées en place à notre naissance soient bafouées. Nous n'accepterons pas qu'un groupuscule d'individus nous impose sa vision du monde. C'est pour cela que pour cette nouvelle année, en tant qu'Africains, il serait important de revoir notre position, mais nous souhaiterons aussi, pour que ce monde soit délivré, que vous acceptiez comme nous de vous positionner aux côtés de la droite française. D'une autre part, en tant que membre de l'Espérance du Salut ivoirien, nous avons toujours condamné l'immigration clandestine en France.
En effet, nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes aussi aujourd'hui sujets d'une réalité douloureuse. Nous avons à la tête de notre pays un fils d'immigré qui nous a été imposé de force par le Fonds monétaire international en accord avec la France de Sarkozy et l'administration Obama. Et c'est celui-là aujourd'hui qui a détruit toutes nos frontières pour permettre que des individus de divers horizons, notamment de l'Afrique subsaharienne, viennent se déverser dans notre pays. Les réalités sont là. Un surpeuplement, de sorte que les infrastructures aujourd'hui sont insuffisantes, de sorte qu'il est difficile d'assurer la sécurité, il est même difficile aujourd'hui de se nourrir. Nous tendons vers une famine en Côte d'Ivoire. C'est la désorganisation totale à tous les niveaux. Nous comprenons donc que les Français soient préoccupés par l'immigration clandestine, puisque d'ailleurs il n'est pas honorable pour nous Africains que certains de nos frères s'embarquent sur des bateaux de fortune, braver les vagues dangereuses de l'Atlantique en mettant en péril leur vie et celle de leur famille pour échouer sur les bords de l'Europe, simplement pour gonfler le nombre des minorités visibles et des demandeurs d'emploi. Pire, ils s'érigent en donneurs de leçons. Pour ne pas dire, ils s'érigent en colonisateurs. Ils s'opposent à la civilisation française, à la culture française, et veulent imposer même leur us et leur religion. C'est tout à fait normal que la réaction des Français soit, je dirais, automatique. C'est tout à fait normal que les Français prennent dans leur sentiment national, soient frappés et réagissent d'une façon, je dirais, violente. Car nous ici, en Côte d'Ivoire, nous subissons les mêmes dégâts. Je voudrais donc dire à nos amis français que nous sommes avec vous, nous vous soutenons dans votre combat pour le rétablissement de l'ordre politique et social en France. Nous sommes avec vous de tout cœur et notre espérance ou notre espoir, c'est que Éric Zemmour gagne ces élections pour que et la France et la Côte d'Ivoire, nous puissions être délivrés de cette façon de faire de la politique qui ne fait qu'endeuiller nos nations. Nous ne sommes pas partisans du sentiment anti-français. Parce que pour nous, nous nous rappelons encore de cette collaboration franche, sincère et fraternelle entre le président Félix Houphouët-Boigny et le général de Gaulle. C'est cela qui a conduit la Côte d'Ivoire à être ce pays qu'il est aujourd'hui, le pays phare de l'Afrique subsaharienne. Pour nous, il est important. Mais il faudrait au préalable que nous ayons à la tête de nos nations, de nos deux États, des gouvernants lucides et sobres, préoccupés par le bien-être de leur population. Cela peut se faire puisque aujourd'hui, il y a l'avènement de Éric Zemmour et le repositionnement de la droite en France, tout comme en Côte d'Ivoire, il y a l'émergence d'une nouvelle classe de politiciens qui, aujourd'hui, a saisi que nous devons ensemble travailler main dans la main pour le bonheur, la quiétude et la prospérité de nos deux nations. Il n'est donc pas question de s'opposer à la France, surtout à la France digne. Je voudrais donc, pour cette nouvelle année, vous dire bonne et heureuse année à tous et que cette année soit l'année de la victoire du souverainisme à travers le monde, soit l'année de la victoire de Éric Zemmour en France, soit l'année de la victoire de l'espérance du salut ivoirien en Côte d'Ivoire. Merci et bonne et heureuse à tous.